Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Blue Giant. Le géant bleu, hein, pas le vert, le bleu. Ho ho ho. Dans Blue Giant, on fait la rencontre de Dai, un lycéen lambda, joueur assidu du club de basket et qui travaille à côté de ses études. Mais ce n'est pas le basket qui le fait vraiment vibrer. Lui, c'est plutôt la musique son trip. D'ailleurs, il a commencé à la pratiquer au collège avec son pote Shuhei. Un jour, celui-ci a décrété qu'il fallait qu'il s'ouvre à d'autres styles de musique que le rock. Alors il a acheté des CD de célèbres jazzmen. Ok, pourquoi pas après tout. Vers la fin du collège, Dai suit son ami à un concert de jazz dans un petit bar. Et là, autant son pote veut se tirer car finalement en live ça lui plaît pas des masses, autant Dai accroche direct. Et pas qu'un peu. Résultat, depuis ça, il s'entraîne tous les jours et par tous les temps au saxophone, instrument jazzy qu'il a alors choisi. Son intention, devenir jazzman professionnel, et pas n'importe lequel, le meilleur. Sur le plan technique, l'auteur Ishizuka Shinichi nous livre une mise en case qui reste basique mais efficace avec pas mal de plans serrés ou gros plans qui rythment bien les scènes. À juste titre d'ailleurs pour le terme rythmé, car durant les moments de musique ou de match de basket, cela sert bien l'action et dynamise la narration. On est aussi gratifié de plans sympas qui mettent bien en valeur le saxophone sous ses moindres coutures. Même si on a pas mal de plans serrés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun décor. Il y en a notamment sur les plans où Dai part répéter seul au bord du fleuve. Le début du volume compte quelques pages couleurs, puis trichromiques. C'est sympa et ça fait une transition bien trouvée entre couleur et noir et blanc. Le trait d'Ishizuka pour les persos est simple mais abouti, avec plein de petits traits, aspects croquis pour les ombrages et autres qui permettent aux émotions de bien passer. C'est propre et sans fioritures. On comprend bien tout ce qui se passe et les scènes d'action musicale sont bien dynamiques. Le trait est fluide, rond et anguleux à la fois sur les visages des persos, ce qui donne un aspect léger et en même temps sérieux. Le récit est agrémenté de petits flashbacks qui permettent au fur et à mesure de comprendre le pourquoi du comment concernant cet amour du jazz, sans trop pousser dans les détails non plus. À la fin du volume, on a droit à un flash-forward qui fait tiquer le lecteur et lui donne envie de savoir la suite tout en donnant des indices sur le potentiel devenir du jeune homme. On trouve disséminés ça et là, et sur quelques pages de chapitres, des références à des titres musicaux pas forcément jazz. Les onos japonaises sont présentes avec une traduction accolée. Nickel. Qui est Monsieur Ishizuka? Peut-être que certains le connaissent avec sa série précédente, Vertical, Gakumina no Yama en VO. En effet, l'auteur est un féru d'alpinisme, activité qu'il a étudiée et pratiquée avant son métier de mangaka. Sa première série lui a d'ailleurs valu des récompenses, notamment pour son aspect réaliste dans la retranscription de l'univers de l'alpinisme. Ici, il s'essaie à un autre univers, la musique, et il tente donc de retranscrire le rythme et le cœur du jazz au travers de ses dessins. Et le but est plutôt bien atteint pour ce premier volume. On suit Dai dans sa vie de tous les jours et on voit comment il concilie son amour du jazz avec ses amis, son boulot, sa famille. Et c'est pas toujours simple d'aimer quelque chose qui est en dehors des normes sociétales quand on est un ado. On est raillé et incompris d'un côté, et d'un autre ça permet de faire de belles rencontres, comme celle avec le vendeur du magasin de musique. On ressent bien l'amour inconditionnel que le perso a de cette musique, même si c'est amené très rapidement je trouve. On est direct dedans au moins. Les origines sont dévoilées dans les flashbacks, mais ceux-ci sont très fugaces. Peut-être que ça sera plus développé par la suite. Cette série est terminée au Japon en 10 volumes. C'est pas mal et ça permet d'avoir une histoire dense sans que ça s'éternise. En tout cas, ce premier volume promet de belles choses. On a envie de voir si son pari de devenir le meilleur va se concrétiser, et le flash-forward de la fin de volume pour amplifier ce sentiment est bien amené d'ailleurs. Avec Blue Giant, on a donc un héros un peu monomaniaque qui a un rêve ultime pour lequel il est prêt à tout donner. C'est pas forcément original, mais par contre, l'univers jazzy le démarque d'autres productions et lui donne un cachet plus classieux que dans les mangas où le héros veut simplement être le plus fort à la baston ou au foot. En relation avec Blue Giant, je peux te conseiller bien évidemment Kids on the Slope, Sakamichi no Apollon, un autre manga dans l'univers musical du jazz. Le manga ou l'anime d'ailleurs, qui est superbement réalisé, on suit aussi un jeune qui se retrouve plongé dans la musique jazz par le biais d'un ami. Sinon, t'as aussi Nodame Cantabile,
l'histoire de Chiaki, un garçon voulant devenir chef d'orchestre et qui fera la rencontre de Nodame, une musicienne un peu brouillon, mais avec un style particulier. Et puis niveau musical encore, j'ai bien aimé à l'époque la série Beck. Ouais, comme le chanteur. Elle va te narrer l'histoire de Tanaka Yukio, un lycéen un peu bidon qui va, petit à petit, s'épanouir en devenant chanteur et guitariste d'un groupe de rock. Voilà, c'était Jason, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Blue Giant. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.